Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Voilà, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo tuto, je vous avoue, je n'ai pas eu trop le temps ces derniers temps en fait de m'en occuper. Mais voilà, on reprend. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un leurre qui va être indispensable pour la saison d'automne sur le black bass. Bon, après ça marche aussi sur tous les autres carnassiers, mais sur le black bass, c'est un leurre vraiment incontournable pour l'automne. Et je voulais bien entendu parler du crankbait. Voilà, je sais que ça fait un petit moment que vous me l'avez demandé. J'ai eu beaucoup de demandes sur ce tuto particulièrement. Donc aujourd'hui, pour vous faire plaisir, je vais vous faire voir comment on pêche au crankbait. Mais avant de commencer la vidéo et de vous expliquer comment on pêche au crankbait, n'oubliez pas la famille. Qu'est-ce qu'on fait? On like, on commente, on partage, on s'abonne si ce n'est pas encore fait, c'est très important, et on active la cloche de notif par la même occasion pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. Allez, je vous envoie le générique et sur ce, je vous retrouve juste après. Allez, voilà, ça commence. On va commencer comme d'habitude. Je vais commencer par vous présenter le matériel qu'il vous faut, le matériel idéal, on va dire, pour pêcher au crankbait. Donc on va commencer par la canne. La canne, je vous le dis de suite, pour moi, l'idéal, c'est une fibre de verre. Il faut savoir que le crank est un leurre qui vibre énormément, il émet énormément de vibrations, et la fibre de verre a cet avantage en fait de calfeutrer un peu ces vibrations. Et croyez-moi, quand vous allez pêcher pendant des heures et des heures au crank et que vous ne pêchez pas avec une canne en fibre de verre, votre poignet, vous allez le sentir, ça va devenir vraiment très désagréable à la longue. Donc la fibre de verre a cet avantage de calfeutrer un peu ces vibrations. Donc je peux que vous conseiller une canne en fibre de verre. Concernant l'action de la canne, exactement comme pour la même raison que la fibre de verre, le crank c'est un leurre qui émet beaucoup de vibrations. Donc pour moi, l'idéal c'est une canne moderate. Il vous faut une canne qui soit assez flexible, qu'on peut appeler semi-parabolique. Voilà, pour moi l'idéal c'est une semi-parabolique. Évitez par contre les cannes vraiment extra fast. C'est vraiment un truc à décrocher, enfin à louper beaucoup de poissons au ferrage. Là concrètement, le crank, l'avantage aussi d'avoir une canne parabolique, c'est que vous allez avoir un décalage au moment où vous allez sentir la touche. Vous allez concrètement, la touche, vous allez beaucoup moins la sentir, ça va être plus visuel. Vous allez voir en fait le sillon qui d'un coup va se plier. Et là, au moment où vous voyez la canne se plier, vous pouvez envoyer le ferrage. Parce que ça veut dire que le poisson sera venu déjà chercher le crank. Et au moment où vous allez percevoir la touche, le poisson se sera déjà retourné, sera déjà reparti avec le crank. Et à ce moment-là, vous aurez juste à ferrer. Et croyez-moi, l'avantage d'avoir une canne semi-parabolique, c'est que ça absorbe extrêmement bien les coups de tête des poissons. Et justement, au plus ça absorbe les coups de tête des poissons, au moins vous avez de chances de vous faire décrocher. Concernant la puissance de la canne, bien entendu, comme sur chaque leurre, sur chaque technique, il faut prendre une canne qui va être adaptée au poids des leurres que vous allez utiliser. Donc là, par exemple, moi j'aime bien pêcher avec des cranks qui vont faire entre 4 grammes et enfin des cranks de 4 cm, donc ils vont faire à peu près, on va dire, 6 grammes, jusqu'à des cranks de 7 cm à peu près qui eux vont quasiment frôler les 14 grammes. À ce moment-là, moi je pêche avec une canne en 5-20 grammes. En revanche, j'ai aussi des cranks bien plus petits, des cranks vraiment, on va dire, qui sont des cranks de 3 cm ou qui ont des grammages par exemple à 3 grammes et demi, 4 grammes. À ce moment-là, j'aime bien utiliser une canne light, une canne qui fait entre 2 et 10 grammes. Si après par contre vous aimez bien aussi, ça aussi c'est des cranks que j'ai dans ma boîte, pêcher avec des cranks qui mesurent à peu près entre 8 et 10 cm, ça j'utilise beaucoup pour la fin de l'automne. À ce moment-là, je vous conseillerais de partir sur une canne qui va faire entre 10 et 40 grammes. Il faut vraiment adapter la puissance de votre canne au poids des leurres que vous allez utiliser. Maintenant, un petit mot sur le moulinet. Le moulinet, déjà, premièrement, on va l'adapter forcément à la longueur de la canne que vous allez utiliser. Donc là, concrètement, vous pouvez prendre des cannes de 2,40 m si vous pêchez du bord. Ou alors, moi j'aime bien, comme c'est une canne que j'utilise beaucoup pour le float tube, celle-là fait un peu moins de 2 mètres. Voilà, idéal pour le float tube. Mais voilà, ça, il faut juste savoir que le moulinet, la taille du moulinet, comme d'habitude, vous l'associez à la taille de la canne. Concernant le tour de manivelle, ce qu'il vous faut,
pour pêcher au crank, c'est un leurre qui se ramène lentement. Et comme c'est un leurre qui se ramène lentement, il vous faut un moulinet avec un faible ratio. Celui-là, par exemple, l'idéal pour moi, c'est un 64 tours de manivelle, donc 64 TMV, voire même encore plus petit. Si vous pouvez pêcher avec des ratios encore plus lents, pour le crank, c'est vraiment l'idéal. Et maintenant, dernier point pour le matériel, on va parler de la ligne. Donc là, il y a deux écoles qui vont s'affronter, on va dire, l'école du nylon ou alors du fluoro. Quoi qu'il arrive, je vous le dis de suite, quoi qu'il arrive, bannissez la tresse quand vous pêchez au crankbait. Bannissez-la, utilisez soit du nylon, soit du fluorocarbone. Mais attention, il faut savoir pour quelle utilisation vous allez utiliser votre crankbait. Il faut savoir que le nylon a cette capacité à flotter. C'est un fil qui flotte. Donc en général, le nylon, je l'utilise beaucoup plus sur du square bill, donc sur des leurres en fait, enfin sur des crankbaits que je vais utiliser dans des zones très encombrées, dans des bois morts. Parce que l'avantage, c'est que dès que vous allez sentir le bois mort, à la moindre pause, le crank va remonter beaucoup plus rapidement et vous allez éviter de vous accrocher. Par contre, en revanche, avec le nylon, vous allez perdre un peu en profondeur de nage. C'est un fait. Donc moi, c'est pour ça que je vous le conseille plus si vous pêchez en zone de bois mort ou si vous pêchez sur des cranks qu'on appelle, on va dire, très shallow. Enfin, sur des zones qui vont être très shallow, très peu profondes. À ce moment-là, c'est parfait, le nylon. Le nylon a aussi cet avantage d'être élastique. Ça veut dire qu'en général, associé à une canne parabolique, le nylon, c'est quasiment sûr que vous ne décrocherez pas le poisson. Il va être bien piqué. La canne semi-parabolique plus le nylon associé, croyez-moi, le bass en général, il aura beaucoup de mal à se décrocher. C'est le côté pratique. Maintenant, l'école du fluorocarbone. Pour le fluorocarbone, il faut savoir que lui, à l'inverse du nylon, il est coulant. Donc, à utiliser, à privilégier principalement si vous pêchez par exemple des lacs où il y a pas mal de fond, que vous voulez vraiment descendre assez profondément. Genre si vous prenez un crank qui peut descendre jusqu'à 2,50 m, si vous voulez vraiment l'utiliser au 2,50 m, je peux que vous conseiller d'utiliser le fluorocarbone. Et ensuite, l'avantage aussi du fluorocarbone, il est extrêmement résistant à l'abrasion, ça aussi c'est un fait. Mais bon, après ça concrètement, voilà, ça va être à vous de voir. Donc si vous voulez pêcher vraiment profondément, que vous voulez pêcher les cassures, que vous voulez pêcher les pentes douces, que vous pêchez tout simplement voilà, en lac, qu'il vous faut pêcher profond, à ce moment-là, montez une ligne en fluorocarbone. Si par contre vous pêchez des zones très shallow, qui sont très encombrées, que vous voulez aller chercher le bass dans ces obstacles, à ce moment-là, je ne peux que vous conseiller le nylon. Là maintenant, on va parler un peu des différents types de bavettes. Alors vous savez, sur les cranks, il y a plusieurs profondeurs données et surtout plusieurs tailles de bavettes. Il faut savoir qu'au plus la bavette est longue, au plus le crank est fait pour aller profondément. Donc il y a des cranks par exemple qui vont être juste subsurface. Donc généralement vous les reverrez, ils ont une bavette, en fait ils ont une bavette très très droite, vraiment quasiment à la perpendiculaire du leurre, comme par exemple l'ORC de chez Megabass. Bon après il y a encore d'autres exemples, hein, mais voilà, ça vraiment les bavettes qui sont vraiment mis à la verticale, c'est fait pour rester juste sous la pellicule d'eau, juste en subsurface. Ensuite vous avez les bavettes qui vont être, on va dire ce qu'on appelle des shallow runners, les SR. Ceux-là vont être faits, en fait vont être assez courtes, elles vont être faites pour nager à peu près entre 1 m et 1,50 m de profondeur, puis ensuite jusqu'à même 2 mètres. Ensuite vous avez les medium runners, généralement ils vont commencer à 2 mètres et ils vont aller jusqu'à 3,50 m, 4 mètres. Et ensuite en dessous de 4 mètres, là on va passer sur ce qu'on appelle du deep runner, donc du DR. Généralement et de toute façon sur les boîtes, quand vous achetez un crankbait, il sera toujours écrit soit la profondeur de nage, donc 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, 2,50 m, 3 mètres, 3,50 m, etc., etc. Ou alors vous allez avoir, s'il n'y a pas la profondeur de nage, vous allez avoir des initiales, donc SR comme shallow runner, MR comme medium runner, et vous allez avoir DR comme deep runner. Et là comme ça vous savez en même temps à peu près la profondeur de nage auquel le crankbait va nager. Donc vous avez deux types de bavettes sur les crankbaits en général. Vous allez avoir des bavettes qui vont être typées un peu plus rondes, un peu plus arrondies, et d'autres qui vont être beaucoup plus carrées. Elles ont une utilisation, ce sont des cranks qui ont une utilisation vraiment différente. Les bavettes un peu plus carrées,
sont ce qu'on appelle des square bill. Elles sont faites pour aller vraiment pêcher, chercher les basses ou les brochets. Enfin là on va vraiment parler du basse, hein. C'est fait pour aller chercher les basses dans les bois morts, dans les arbres immergés. C'est vraiment le leurre que je vous conseille parce que voilà, cette bavette carrée protège beaucoup mieux le crank et va en fait les faire carrément, va servir vraiment, va bien servir de déflecteur. Ça va protéger les triples d'éventuelles accroches. Donc ça c'est vraiment à privilégier quand vous pêchez. Ici par exemple sur le canal, vous avez beaucoup de racines de bois mort. C'est vraiment ce genre de crankbait, donc à bavette carrée, qu'il faut privilégier. Et les bavettes justement qui vont être un peu plus sur une forme arrondie, je vous les conseille plus pour pêcher la pleine eau, ainsi que généralement pour pêcher, on va dire, tout ce qui est cassure, pour pêcher les pentes douces, pour pêcher même au niveau des plages par exemple. Pour ceux qui peuvent pêcher les plages, tout ça, ce sont vraiment, ils vont être un peu plus adaptés. Mais vraiment, voilà, gardez en tête qu'une bavette carrée, c'est fait pour les obstacles. Une bavette arrondie sera beaucoup plus adaptée pour pêcher la pleine eau. Et maintenant, on va parler un petit peu des billes. Donc, vous allez trouver généralement trois types de bruit, en fait. Trois types de crankbait au niveau du bruit. Donc, on va partir du plus bruiteur jusqu'au moins bruiteur, enfin carrément le silencieux. Donc, par exemple, le plus bruiteur, comme exemple le Bomba Crank, il fait, regardez, c'est une grosse bille dedans qui a un son extrêmement lourd. C'est vraiment un son qui claque énormément. Et à l'inverse, par exemple, j'ai le Blitz Max de chez OSP qui est complètement silencieux. Regardez, il est complètement silencieux. Et entre deux, vous avez les crankbaits qui ont des petites billes à l'intérieur et qui vont faire un peu de bruit. Mais voilà, ça va rester, on va dire, ça va rester quand même assez sobre. Comment savoir quel bruit il faut utiliser à un moment donné. Donc forcément, vous vous doutez, le bruiteur, je vais principalement l'utiliser, donc le Bomba Crank, je l'utilise principalement en début de saison, quand ça fait vraiment un petit moment que les poissons, que les basses n'ont pas en fait été harcelés, n'ont pas entendu de bruit, n'ont pas entendu de vibration, enfin n'ont pas ressenti de vibration. Généralement, ça marche très très bien à ce moment-là pour les rameuter. Si vous ne savez pas où est le poisson en général, vous lancez ça et ça sert un petit peu à vous donner une idée, ça va vous donner une idée en fait du placement des poissons, tout ça, et surtout aussi du degré d'activité des poissons. Ensuite, je l'utilise aussi et principalement, comme par exemple un jour comme aujourd'hui, il y a énormément de vent. Et en fait, l'avantage c'est que forcément le vent fait des vagues sur l'eau, donc ça brasse l'eau et en fait ça calfeutre toute vibration. Donc pour aider le poisson, surtout quand l'eau est trouble par exemple, pour aider les poissons à localiser le leurre, généralement j'utilise des cranks comme, comme celui-là, comme le Bomba Crank de chez Sakura, qui est extrêmement bruiteur. Et vous doutez bien qu'à l'inverse, les silencieux comme ça, comme le Blitz Max par exemple, ou le Basswitcher, je vais principalement les utiliser sur des jours où il n'y a pas de vent, où il y a grand soleil et pas de vent, donc les conditions vraiment difficiles. Et aussi je vais l'utiliser sur des spots où la pression de pêche est vraiment incroyable. Quand vraiment il y a eu, quand vraiment c'est un spot qui est très connu, où vous savez que vous tombez toujours sur 10-15 pêcheurs par jour minimum, comme par exemple je peux vous citer à Toulouse, le fameux Bido Birazel, généralement il subit une telle pression de pêche qu'au bout d'un moment, les poissons ils réagissent plus, ils ont même peur des billes. Donc à ce moment-là, c'est toujours à ce moment-là que moi personnellement je préfère pêcher avec des leurres non bruiteurs, avec ce genre de crankbait. Et entre deux, vous avez, comme je vous disais aussi, celui avec des petites billes. Ça concrètement, j'aime bien l'utiliser sur un spot que je ne connais pas, que je n'ai jamais pêché, sur des conditions on va dire un peu normales, sans forcément grosse pression de pêche. Généralement j'essaye ça en premier et ensuite j'adapte. Si jamais, comme là je viens d'arriver aujourd'hui, je vois qu'il y a énormément de vent, je ne vais pas m'embêter, je vais pêcher directement avec du très bruiteur. Si j'avais eu la période compliquée, comme on a eu la pleine lune, avec un grand soleil, pas un pet de vent, là j'utilise le non bruiteur. En fait, j'adapte selon concrètement la météo et la pression de pêche qu'on peut avoir sur le spot. Bon, et maintenant c'est le moment, on va dire, que vous attendez tous. Ça je le sais généralement, c'est comment on l'anime tout ça. Et franchement, vous allez voir, c'est le leurre le plus simple à animer qui puisse exister, qui puisse avoir été créé. Hop, là vous le lancez,
Et l'animation de base, c'est un simple lancer-ramener, donc généralement canne basse. Et vous ramenez lentement, vous moulinez doucement. Ça, c'est l'animation vraiment de base. Voilà. Ça se ramène doucement en lancer-ramener. Hop. Voilà, ça c'est l'animation de base. Et ensuite, il y a des dérivés, forcément, par rapport à ces animations. Comme un peu, on va dire, comme avec tout l'heure, hein, il y a toujours l'animation de base, plus après quelques dérivés. Donc on recommence, on lance. Et là, pareil, on ramène doucement, mais on fait des pauses. On laisse. Et comme les crankbaits sont toujours flottants, il remonte en surface. Et là, dès qu'il est en surface, on reprend. Et là, on arrête de mouliner. Ça remonte. On reprend l'animation. Ça arrive souvent que c'est au moment où le crankbait va remonter en surface que là, en fait, le bass va se décider à venir l'attaquer. Et puis voilà. Hop. Ensuite, maintenant, je vais vous parler, ça c'est deux petites astuces pour, on va dire, voilà, ça c'est, on va dire, l'animation de base, on va dire que tout le monde connaît, à la pêche au crank, hein, tout le monde connaît, là on n'invente rien, c'est voilà, c'est comme ça, c'est l'animation de base. Maintenant, il va y avoir des jours où les poissons vont être assez méfiants, ils ne voudront pas forcément mordre, où ils seront bien tankés dans leurs obstacles. Et voilà, si vous passez lentement, ils ne prendront pas, ils connaissent trop l'embrouille, ils ne prendront pas. À ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle la technique du burning. Alors je sais, c'est un anglicisme, il y en a certains, je sais qu'il y en a certains qui vont encore râler, mais bon, c'est comme ça. La pêche au crank nous vient principalement des États-Unis et du Japon, donc j'ai envie de dire, il y a des anglicismes et c'est comme ça. Donc la technique du burning, vous allez l'envoyer encore, hop, voilà. Sauf que là, au lieu de mouliner lentement, vous allez ramener à toute blinde le plus rapidement possible. Alors ça marche très bien. Voilà, c'est le genre d'animation qui marche très bien au-dessus des herbiers. Bon, alors quand je parle des herbiers, c'est pas des herbiers en surface, bien entendu. Hein, n'allez pas envoyer le crank dans l'herbe carrément. Vous êtes sûr et certain que ça va accrocher. Mais quand vous avez des poissons qui sont tapis dans les herbiers, qui ne veulent pas bouger, ou alors qui vont être calés comme ici sur le canal, dans les bordures là, dans leurs racines, ça, je vous le dis, ça peut vraiment être radical. En fait, concrètement, vous n'allez pas leur laisser le temps de réfléchir. Vous ramenez à toute vitesse et là concrètement vous n'allez pas leur laisser le temps de réfléchir. Attention, par contre, la touche est vraiment très violente à ce moment-là. Une dernière petite technique aussi, ce qu'on appelle le bottom tapping. Alors ça, le bottom tapping, littéralement, quand on traduit, ça veut dire en fait venir taper sur le fond. Donc pour ça, il faut que vous preniez un crank, par exemple, imaginons ici, nous sommes au canal, enfin, n'imaginez pas, nous sommes au canal. Ici, à peu près, il y a 2 mètres de fond. Et il y a des jours comme ça où les poissons sont tapis sur le fond. Souvent l'hiver, quand il fait froid, quand il y a un vent du nord, par exemple, tout ça, les poissons peuvent être tapis sur le fond et n'ont pas envie, tout simplement, de monter chercher un leurre. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est aller gratter le fond avec le crank. Donc, quand vous avez un fond, par exemple, à 2 mètres, vous prenez un crankbait qui descend à 3 mètres de fond. Et vous allez tout simplement faire exactement la même chose. Donc, vous allez lancer, ramener. Mais vous allez venir, donc vous mettez un petit tour de moulinet rapidement pour que le crankbait arrive le plus profondément possible, rapidement. Et ensuite, à partir de là, vous allez sentir la bavette taper sur le fond. Dès qu'elle tape sur le fond, vous relâchez légèrement, mais 1 ou 2 secondes, et vous recommencez. 1 ou 2 secondes, et vous recommencez. 1 ou 2 secondes, et vous recommencez. Vous venez en fait faire taper le leurre sur le fond. Et ça, croyez-moi, en hiver ou sur des poissons qui n'ont pas envie de décoller, qui sont calés sur le fond, ça marche extrêmement bien. Voilà, le bottom tapping, c'est vraiment une technique que je peux que vous conseiller. C'est pour ça qu'il est très important quand vous achetez vos leurres. Même si vous savez que vous pêchez dans des zones très shallow, à moins de 2 mètres de fond, il faut toujours dans sa boîte avoir des leurres qui descendent au moins jusqu'à 3 mètres pour pallier à cette éventualité-là. Le bottom tapping, retenez bien, c'est vraiment une dinguerie. Donc dernière petite astuce, celle-là elle est cadeau, elle est offerte. Là c'est le redneck qui vous l'offre. Si jamais, donc là par exemple on va recommencer, je lance, voilà.
vous ramenez tranquillement. Et là d'un coup vous allez voir, au moment où le crank va remonter en surface, vous allez voir un bass derrière en train de suivre, mais qui a du mal à se décider. À ce moment là, ce que vous faites la technique du 8. Ça veut dire que vous partez d'un côté, de l'autre, vous ramenez comme ça, en fait vous faites un 8. Et souvent ça peut déclencher le poisson. Quand vous voyez qu'un poisson suit, n'enlevez pas le leurre de l'eau, continuez, voilà, faites comme ça quelques 8 et ça peut vraiment le déclencher, ça peut le pousser à attaquer. De toute façon après il n'y a pas d'autre animation possible parce que le leurre sera au point de sortir de l'eau, vous n'aurez pas d'autre choix en fait que de faire ça, que de faire un 8. Mais croyez-moi, ça peut déclencher des fois des poissons suiveurs. Voilà, c'est la petite astuce. Surtout pensez à ça, dès que vous avez des poissons qui suivent comme ça, au moment de sortir le leurre de l'eau, faites un 8, un ou plusieurs 8, jusqu'à temps, on va voir un peu la réaction. Soit il va attaquer, soit vous allez voir, en fait, il va repartir, il va faire demi-tour, il va partir à ce moment-là, c'est pas grave, vous passez à autre chose. Et voilà la famille, le tuto est terminé. J'espère que grâce à ça, grâce à ces conseils, vous ferez beaucoup de poissons. J'espère aussi que vous vous déciderez, pour ceux qui étaient encore un peu sceptiques de pêcher au crankbait, j'espère que vous vous déciderez à essayer, car l'essayer franchement c'est l'adopter. Si vous voulez des références, je vous conseille d'aller sur le site de mon partenaire Fish & Test. Le lien est dans la description de toute façon de la vidéo. Donc allez sur le site et comme ça vous pourrez voir un petit peu les tests, les avis très objectifs des pêcheurs, parce que c'est fait par, ce sont des avis, des tests qui sont effectués par des pêcheurs. Donc si vous voulez franchement de bonnes références, allez sur le site Fish & Test. Et avant de vous quitter, la famille, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On like, on commente, on partage, on s'abonne si ce n'est pas encore fait, on active la cloche de notif par la même occasion. C'est très important, c'est une question de référencement pour la chaîne sur YouTube, pour l'algorithme. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à la prochaine la famille et je vous kiffe de ouf.